Bonjour les amis, allez on se retrouve, j'ai vraiment envie de vous faire un soin aujourd'hui. J'ai été très inspirée par quelqu'un hier qui se reconnaîtra, où où en fait ce qui est venu dans la séance, euh, c'était connecter en fait la part sacrée de nous. Et ça m'a inspirée cette nuit. Du coup, il y a ce qui se découle, il y a la question de s'aimer soi-même, de se sentir légitime, de prendre sa place. Voilà, souvent on ressent du vide à l'intérieur de nous et donc c'est important en fait de faire rayonner ce soleil à l'intérieur de nous, de connecter la part sacrée. Donc c'est un vaste sujet. J'ai envie non pas de le traiter par trop de blabla comme un enseignement, mais plutôt en vibrant en vibrant des choses et en vous transmettant par la vibration, par le soin, comme je sais le faire le mieux. Voilà. Donc, donc je vous remercie voilà, d'être là et je vais me relier à mon espace sacré. Voilà. Et donc ça me relie. Une fois que je me relie à cet espace sacré, en fait, ça me relie à ma famille d'âme, ça me relie à mon esprit divin, ça me relie à mes fréquences, mon essence, les présences, qu'elles soient des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, enfin après je peux dire plein de noms et certains ça parlera pas trop, mais il y a aussi tous les mondes, pas que dans le ciel, il y a aussi euh, tout ce qui vibre dans l'intraterre, dans les mondes, les plans parallèles, on va dire, avec les élémentaux et tout ça. Et en fait, ça connecte mon espace sacré va se mettre en reliance avec la vie sacrée autour de nous. Allez, prenez un temps donc pour vous déposer. Pour les nouvelles personnes qui me rejoignent, ben, je suis Diana Yania. Je suis guérisseuse, chamane, thérapeute clairvoyante. Euh, je ne vais pas dire ce que je fais, vous trouverez toutes les infos dans la barre de description, il y a mon site web. Et en fait, les soins que je propose sont vraiment une contribution pour vous soutenir dans votre élan de vous retrouver vous. Ces soins sont intemporels, enfin en tout cas ils sont OK tant que la vidéo est disponible. Euh, Parce que ils peuvent l'être assez longtemps, parce que mes soins sont multidimensionnels. Donc vous pouvez aussi les refaire. Euh, Même aller écouter ce que je raconte, même il y a 2 ans, parce que euh, on n'est pas la même personne et on peut aussi avoir appris à nuancer des choses, à nuancer des choses, un rapport au savoir, à la connaissance. On a pu s'ouvrir à d'autres espaces, qui fait que du coup on peut capter dans le message des choses différentes et dans la vibration aussi. Voilà, captez ce que je dis par la vibration, par ce que ça fait dans votre corps, dans vos chakras, dans votre corps émotionnel. J'ai beaucoup de gratitude pour des personnes qui me mettent un commentaire, qui me font un retour pour me dire que voilà, ils ont pleuré. Ça arrive aussi en consultation, pas tout le temps, mais ça dépend des personnes et c'est important. C'est important parce que ça veut dire que la personne, elle a pris le soin par son espace émotionnel et pas juste mentalement. Donc là, le soin démarre, enfin a démarré pour ceux qui seront sensibles et l'auront remarqué. Ce sujet est important. Ce sujet de s'aimer, de prendre sa place, non pas dans un mode yang, hein,
pas je prends ma place, non, ou pas je vais poser des limites parce que je suis attaquée, donc là on rentre dans un rapport de force, non. C'est vraiment l'idée de s'installer, c'est le mot que j'entends, de s'installer dans son être. Pas avoir son énergie projetée, pas avoir, juste accepter que vous êtes un être sacré, un être unique. Quand on s'est incarné sur cette terre, on a tellement descendu nos vibrations, on s'est tellement chargé euh, au niveau mémoriel, transgénérationnel, vie antérieure. Ça peut être aussi voilà, toute la partie de l'enfance qui peut avoir été compliquée ou pas. En tout cas, que ce soit compliqué ou pas au niveau des événements, on a tous été conditionnés par des modèles, des schémas limitants qui ne nous ont pas permis en fait d'exprimer complètement qui l'on est. C'est pas la faute des parents, c'est pas le, il n'y a pas de, en fait c'est la règle du jeu sur Terre. Nous sommes sur une planète de basse vibration qui débute son ascension vibratoire. Et donc la règle du jeu, c'est de venir s'enfermer et après d'aller retrouver le chemin du sacré. Quand je parle du sacré, je ne parle pas de la religion, je parle de ce qui relie les êtres à quelque chose de divin. Ça se passe d'intermédiaire. Je ne suis pas une intermédiaire, je suis juste un médium, un canal pour vous aider à connecter la vibration parce qu'à un moment donné, je vais la descendre dans l'humain que je suis, l'humaine que je suis, euh, qui va vous permettre à un moment donné de pouvoir après le connecter euh, par vous-même. Mais il n'y a absolument pas de côté dogmatique. La légitimité aussi, vous devez trouver votre propre légitimité. La légitimité, elle ne dépend pas de quelqu'un qui va vous faire une remarque positive. La légitimité, elle ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Je vois de plus en plus de personnes qui font un coming out spirituel, c'est-à-dire des personnes qui vont voilà, oser poser, qui sont dans un chemin de développement personnel, pas forcément de type coaching, avec des outils techniques, mais avec cette dimension de reliance à ce qui n'est pas palpable et qui est grand à l'extérieur et donc à l'intérieur de nous. Ouais, c'est fort là. C'est un passage, c'est une étape. Ce coming out spirituel, c'est un passage, c'est une étape. Ce que je vois, euh, c'est un passage, mais ça implique aussi des biais. Et le biais, c'est de se dissocier de notre part humaine. Donc l'étape d'après, en fait, c'est de réintégrer cette connexion spirituelle dans l'humain, l'humaine que nous sommes. Et c'est du coup de ne faire plus qu'un avec soi, d'intégrer la dimension sacrée à l'intérieur de nous. Dans le chemin, on voit que on commence à comprendre et à percevoir que la nature a quelque chose de sacré. Mais si la nature a quelque chose de sacré, notre corps a quelque chose de sacré. Cette capacité de l'humain à ressentir des émotions, à exprimer ses émotions, à avoir une réflexion sur soi, cette capacité de retournement de la conscience qui est capable d'observer en fait notre propre comportement. Tout ça fait de nous des êtres uniques, des êtres vivant sur cette planète reliés à des dimensions euh, très multiples. Voilà. Ouf.
je perçois des personnes qui m'écoutent avec beaucoup de mental, euh, ça va pas coller. Juste essayer de prendre le risque de vous déposer, de pas analyser mes propos, mais juste, comme je disais, de, de vous laisser bercer. On peut se relier aux autres euh, pleinement, sans conflit, en harmonie, quand on connecte avec les autres à partir de tous nos sens. Mentalement, spirituellement, donc quand on voit la beauté des personnes derrière, mentalement, parce que on va vibrer sur une même compréhension euh, du monde, même si la connaissance, la façon de voir peut être différente, en tout cas il y a une onde qui est commune, avec une sensibilité euh, et avec notre corps aussi qui va être le réceptacle de tous ces sens. Donc se relier aux autres, c'est pas uniquement par rapport à une sphère mentale, pour décoder un savoir, vraiment. Euh, on rentre dans des temps d'unification. Et dans ces temps d'unification, forcément, dans cet univers, dans cette terre très polarisée, très duel, vrai, faux, blanc, noir, euh, moi j'aime le monde coloré. Vous voyez, c'est pour ça que dans mes vidéos, je mets beaucoup de couleurs et dans la vie aussi de tous les jours, j'aime beaucoup mettre de la couleur. C'est pas du tout mentalisé, c'est vraiment un élan chaque jour de choisir orange, jaune, rouge, bleu. Voilà, j'aime la couleur et je viens de me rendre compte que en fait c'est parce que ça m'arrive de mettre du noir, ça m'arrive beaucoup plus souvent de mettre du blanc, mais ça je ne en fait je refuse rien, je suis dans la spontanéité de ce qui se présente et et c'est le reflet aussi de cette façon multicolorée d'appréhender en fait le monde. Donc je vous invite à vous relier à moi, à ce que je transmets, à ce que je vibre de façon colorée. Et là, je fais un soin à partir de mon espace sacré, qui est alors ceux qui ont l'habitude savent que je fais des soins à partir de mon cœur vibral, du feu divin. Mais là, c'est plus large, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, je disais que nous sommes dans des temps d'unification. Donc, si on est dans un temps d'unification, il va sur cette terre duel y avoir une vibrance opposée, obligatoirement. Donc, si la lumière amène des opportunités d'unification en soi, d'unification avec d'autres, ça va forcément éclairer tout ce qui empêche cette unification. Donc c'est pour ça que nous avons des expériences de vie à faire, hein. La réalité va se créer pour nous montrer ce qui bloque. Et il va y avoir une vibration opposée, obligatoirement, qui va être stimulée par cette énergie de lumière qui arrive, qui va vibrer l'unification. Et donc, des personnes publiques ou des thérapeutes reçoivent des commentaires, des reproches, des choses assez désagréables en ce moment et depuis quelques mois. Je l'ai observé un petit peu dans les commentaires de mes vidéos.
J'ai la chance que ce soit vraiment, je pense que c'est parce que je suis pas assez connue. Euh, Parce que voilà, moi j'en ai pas beaucoup. Quand il y en a qui sont vraiment à côté de la plaque, je les supprime. Et puis d'autres qui vibrent très moyen, je réponds pas. Voilà, je réfléchis pas trop en fait. C'est soit je supprime, soit je réponds pas. J'ai eu une fois une usurpation d'identité, mais il n'y a pas eu d'escroquerie, il n'y a pas eu de... Voilà, c'était juste désagréable pour les personnes qui ont eu des messages dans les commentaires en réponse à leurs commentaires YouTube. Ça s'est arrêté là. Donc je me sens assez privilégiée, j'ai toujours énormément de super retours de votre part, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de commentaires qui partent du mental, et je pense que c'est cette vague-là de dissonance. Par contre, j'observe aussi beaucoup de personnes publiques et des thérapeutes, médiums, des personnes qui font des massages ou des personnes qui, en tout cas, qui sont dans l'accompagnement holistique, qui me font des retours ouais, de personnes qui peuvent être agressives, avec des intentions un petit peu difficiles. Sachez que c'est un temps pas agréable à passer et c'est pas quelque chose forcément qui doit aller être creusé. On a ce réflexe de dire je vais creuser parce que ça renvoie quelque chose. En fait, ce que ça renvoie, c'est que vous n'êtes pas complètement unifié. Ben, en fait, bienvenue au club. Il n'y a personne de totalement unifié sur cette terre actuellement parce que on ne peut pas. Le niveau vibratoire de la terre n'est pas encore assez haut. Donc, une fois que ça s'est dit, on se lâche la grappe et on comprend juste en observateur que c'est le flux inversé en fait de cette unification qui va aller pour certaines personnes qui ne se rendent pas compte en fait, qui ne sont pas assez observateurs de leur comportement, qui sont trop identifiés à leur personnage, à leur savoir, à leurs croyances. Ça va les stimuler et sans être des mauvaises personnes vont émettre des choses dont ils ne se rendent pas compte. Et puis il y a ensuite aussi des personnes qui sont hautement parasitées et qui vont être des véhicules euh, pour transmettre l'inversion du sacré. Euh, c'est ce jeu. Je sais que c'est pénible, mais plus vous allez travailler sur votre légitimité à être, déjà à être, avant même d'avoir une légitimité à exercer, essayez d'avoir déjà cette légitimité à être. On ne peut pas... Non, mais c'est parce que j'ai des exemples en fait de personnes publiques qui sont attaquées, mais ça se voit même dans les commentaires, mais c'est juste atroce quoi. Et ouais, du coup, forcément, bah, du coup, en tant qu'empathe, tout de suite, je me mets en reliance avec ces personnes-là. Euh, Faut tenir le coup, continuer à... Plus vous allez avoir de sacré à l'intérieur de vous, plus vous allez rayonner, et en fait, plus vous serez unifié, et moins vous serez impacté par ça. Et ensuite, voilà, ça c'est vous. Et après les autres, eh ben ils auront dans ce jeu-là ceux qui sont les véhicules en fait de cette énergie-là auront à prendre responsabilité. J'ai fait une guidance au mois de janvier, une guidance des énergies du moment pour dire que voilà, il y avait en ce moment, on était traversé par faire face à ses propres croyances, ses propres vérités et prendre responsabilité. Nous devons prendre responsabilité de, euh, de ce qui est dissonant encore en nous, de ce qui ne vibre pas le sacré. Est-ce que mes pensées sont au service de l'amour de moi? Voilà. Est-ce que, est-ce que là j'ai besoin de réagir? Est-ce que dans tel moment j'ai besoin de répondre? Pourquoi j'ai besoin de répondre? Qu'est-ce qui n'est pas tranquille en moi? On parle souvent de réunification du yin, du yang, mais il y a aussi reconnecter à l'enfant intérieur, parce qu'on est devenu adulte, mais quand on est devenu adulte, est-ce qu'on est devenu adulte avec notre enfant intérieur? Est-ce que notre enfant intérieur, on l'a fait grandir
et qu'on a unifié en fait ces deux lignes de temps. La ligne de temps de notre partie qui est devenue adulte et la ligne de temps de cet enfant qui va devenir adulte. Donc, il y a énormément de réunification à l'intérieur de nous à faire. La pensée, l'émotionnel, le corps aussi. Voilà. C'est chouette. Le sacré en nous, et là ça connectera avec la consultation d'hier qui m'a inspirée, c'est aussi se débarrasser de toutes les énergies que l'on a absorbées depuis notre enfance, principalement la mère, puisque en tant que fœtus, nous étions fusionnés avec l'énergie de la mère. Et encore pendant plusieurs années en tant que bébé, avant de commencer à faire ce travail de conscientiser qu'on est un, de ressentir d'abord qu'on est un, puis de le conscientiser à travers l'expérience. Ça peut être beaucoup la mère, ça peut être la mère et puis ensuite le père, ça peut être des modèles aussi, comme je disais à une autre personne aussi par mail, ça peut être aussi l'énergie de la meilleure amie à qui on voulait ressembler quand on était jeune, ça peut être aussi un bourreau quand on a été victime d'actes atroces, on peut avoir aussi absorbé l'énergie du bourreau, etc., etc. Quand on veut retrouver le sacré en nous, euh, il y a l'évidence, c'est qu'on a besoin aussi d'aller retrouver qui l'on est dans... J'aime bien définir qui on est. Voilà. On est une fréquence unique. On peut dire on est une odeur, on est une couleur, une teinte, une sonorité. Ouais, vous voyez, ce qui fait notre unicité. Et prendre sa place, c'est pas prendre sa place dans je me mets en confrontation avec ce qui me dérange, c'est être beaucoup plus dans quelque chose qui est un mariage de yin et de yang, qui est dans une tonalité de dire voilà, ça y est, je vibre qui je suis enfin. Et là, vous allez commencer à rencontrer des familles d'âmes. Mais ça y est, on en a rencontré déjà des familles d'âmes. Mais quand on commence à vraiment émettre notre vraie tonalité, débarrasser de toutes ces énergies qui nous ont encombrés, on rencontre d'autres personnes encore. Et c'est d'autres types de personnes. Vous verrez dans l'expérience, c'est pas quelque chose à décrire parce que chacun a aussi son propre programme et ses propres étapes. Oui, on me demande de revenir sur ce que j'ai dit autour des attaques, entre guillemets, de, pour ceux qui œuvrent. Alors, c'est pas que des thérapeutes, des personnes publiques. Ça peut être aussi dans votre travail de tous les jours. N'en faites pas cas. Il n'y a pas besoin de se remettre beaucoup en question. Comme je vous ai dit,
c'est parce que c'est une énergie contraire à une énergie de réunification qui est en cours. Donc, posez juste un regard que voilà, ces personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles font, de ce qu'elles émettent, et que si vous arrivez à l'observer avec cette neutralité, eh ben écoutez, vous passez à autre chose en fait. Vous passez à autre chose, vous changez de vie, vous faites ce qui est le moins souffrant pour vous. Pour certaines personnes, ça va être apprendre à poser des limites. Pour d'autres personnes, ça va être de lâcher prise et s'en foutre. Pour d'autres personnes, ça va être le moment de dire en fait, il faut vraiment que je quitte ce boulot et que je fasse autre chose. Ça appartient à chacun. C'est vous sentez à l'intérieur de vous en fait comment ça fait. On me parle, enfin, on me dit chaud-froid. En fait, je comprends pourquoi j'ai mis une couleur chaude. En fait, c'est l'idée de dire, on peut le voir, vous savez, mon propos, il est toujours à nuancer, avec plein de subtilités. Ben, en fait, c'est ça. C'est que vous pouvez aussi percevoir les choses entre est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid. Et en fait, on rentre, alors on me dit le mois de mai en plus, vous voyez, on rentre dans une période de chaud. Donc mettez du chaud dans votre vie. Et si vous êtes dans un environnement froid, là, ça va pas matcher. Vous n'allez pas pouvoir émaner le sacré, vous n'allez pas pouvoir vous expanser, vous n'allez pas pouvoir vous aimer et avancer si vous êtes dans une perception d'un environnement froid. Vous voyez? C'est une autre façon de voir les choses. Et que là, vous avez la saison et les énergies qui descendent sur Terre qui vont faciliter tout ce qui va créer du chaud. Et la perception du chaud ou du froid est très différente d'une personne à une autre. Bon, moi, par exemple, j'ai besoin d'habiter dans le sud. J'ai besoin d'habiter près de la mer, j'ai besoin d'habiter là où il fait chaud. Parce que moi, j'ai une physiologie chaude. Par exemple, je suis quelqu'un qui ne peut pas être crudivore, par exemple. Je ne peux pas manger trop souvent que du froid. Mon organisme mon corps me dit que c'est pas ok. Donc même s'il y en a qui disent que c'est bien, en fait, c'est une vérité, mais par rapport, si je m'interroge moi par rapport à ma physiologie, euh, moi j'ai besoin de chaud. J'ai besoin de manger du chaud. Voilà. Et il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste ce qui me fait du bien. C'est absolument pas ce que vous devez faire. Vous comprenez? C'est vraiment qu'est-ce qui fait chaud en moi, qu'est-ce qui fait froid en moi. Et pour certaines personnes, ce qui fera chaud en eux, ben c'est de manger du froid. Parce que ça va entraîner quelque chose dans leur corps qui va comme révéler du soleil en eux. Drainer, par exemple, épurer à travers une alimentation froide va leur permettre de révéler, de faire pétiller des cellules. Vous voyez? Donc, c'est juste que dans ce retour à soi, s'aimer soi, c'est être capable aussi d'aller regarder en nous ce qui nous fait du bien et de sortir des espèces de vérités qui viennent de l'extérieur. On est dans un temps où il y a plein de vérités différentes et moi j'adore. J'adore que chacun puisse s'exprimer, non pas sous forme de commentaires, parce que parfois j'ai envie de dire à des personnes, mais si ça te plaît pas, t'as qu'à exprimer ta propre vérité en fait. Mais je donne pas suite parce que ce n'est pas soutenant pour la personne, ni pour moi, parce qu'à cette étape-là, je reçois que la personne ne peut pas l'entendre. Mais exprimez-vous. En fait, c'est une super opportunité d'avoir plein de messages différents parce que certains vont voir de la confusion dans ces messages. Mais moi, je ne vois pas de la confusion.
je vois que ça ramène les personnes à leur propre vérité en disant, ben, tu vois, tu as le choix, il y a tout, en fait. Donc, va regarder ce qui te correspond. Voilà. Et j'ai eu un moment donné sur ma chaîne, dans l'application où je réponds aux commentaires, où je like les commentaires, ça m'affiche sur la page d'accueil le nombre d'abonnés. C'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais on dirait que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc j'ai eu une période où j'avais beaucoup de désabonnements. Et évidemment, ce réflexe de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voilà, est-ce que je suis dans la justesse, etc. Et en fait, je recevais comme message tri. Et là, à ce moment-là, ça a fait chaud en moi. Je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai besoin qu'il y ait du tri sur cette chaîne. J'ai besoin que des personnes avec qui mes messages ou ma vibration ne matchent pas dans l'instant, en fait, bah, aillent vers un autre message, autre chose, en fait. Et c'est complètement juste. Et ça va à l'inverse de toute stratégie marketing. Et ça fait chaud en moi, en fait. Parce que le divin, en moi, il pilote, en fait, mes messages, ma vie. Et je peux pas, en fait, me coller à quoi que ce soit qui vienne de l'extérieur. Voyez. Et quand je parle du divin, c'est le divin en moi, en fait. C'est la reconnexion à cette essence divine qui est le soleil à l'intérieur de moi. Moi, quand je retourne dans moi, à une certaine époque, c'était du vide. C'était ce fameux vide. C'était une sensation de... Ouais, j'étais pas remplie de mon soleil. C'était compliqué. Et maintenant, quand je retourne en moi, c'est tout chaud. C'est tout chaud. Donc c'est ça. Allez déverrouiller les portes à- du sacré en vous. Et je reçois que le message est terminé. Le soin continue un petit peu. Je remercie tous les participants à l'atelier sur Marseille. On a fait justement, c'était le retour à soi, c'était apprendre à se connaître à travers des guidances et des voyages. On a passé un très très bon moment. Vraiment merci au groupe qui était là. Euh, donc là, il y a les inscriptions pour Onigo qui démarre le 15 mai. Euh, En prochain événement, je sais pas trop encore, mais ça va réjouir certains. J'ai reçu de faire un stage flamme jumelle. Voilà. Euh, Vous étiez quelques-uns à me le demander parce que le stage de l'année dernière à Pâques avait été extraordinaire, très très vibratoire. C'est pas mes stages, c'est pas on décortique le parcours, pas du tout. On est vraiment sur des niveaux de fréquence vibratoire très très hauts. On va beaucoup vibrer, beaucoup plus vibrer, aller s'interroger sur des tas de choses. J'ai commencé à recevoir le téléchargement de la journée. Ça se fera encore sur une journée seulement. Je préfère que ce soit sur une journée, que ce soit dense, et que les personnes aient une journée après pour récupérer avant de reprendre la semaine de boulot. Ouais, c'est vraiment comme en une journée, il y a beaucoup de choses qui se passent et après ça se décompresse sur les jours suivants. Pour l'instant, c'est encore le format qui vibre, qui fait chaud en moi. Voilà. Donc je pense que ce sera sur hier, parce que j'ai une salle que j'aime énormément sur hier. Alors ça fait un petit chemin, mais franchement ça vaut le coup. Vous avez la grotte de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, qui est à 45 minutes de hier. Sur le chemin du retour, c'est vraiment chouette. Je créerai la page avec le descriptif quand j'aurai terminé de recevoir l'ensemble du programme de la journée.
Donc c'est pas du tout la même chose que ça n'a rien à voir avec ce qu'on aura fait l'année dernière. Voilà. Après, je pense qu'après, il y aura la journée de pratique chamanique, plutôt en septembre. Donc là, ce stage flamme jumelle, enfin cette journée euh, vibratoire flamme jumelle, je vais la poster, je pense, sur le mois de juin. Faut que je vois. Après, il y a juillet, août où j'arrête tout ce qui est collectif. Il y a encore un atelier en ligne début juillet, c'est le seul qui n'est pas encore complet. Ce qui est mai, juin, c'est complet. Et puis après, je reprendrai en septembre. Il y aura toujours les consultations et les soins individuels et Onigo sur juillet-août. Voilà un petit peu pour mon actualité. Voilà, tout est mis à jour au fil du temps sur mon site. Voilà, on me dit que le soin vient juste de se terminer. Merci, merci. Euh, Même si les contacts humains sont difficiles en ce moment, ne vous repliez pas trop sur vous. Ne créez pas des associations de l'extérieur n'est pas soutenant, l'extérieur est confrontant, etc. Jouez le jeu. Jouez le jeu. Essayez de rentrer. En fait, ce qui va vous servir, c'est d'être dans le flot de cette onde d'unification. Vous voyez, il y a l'onde de dissonance, de séparation, de confrontation, de rapport de force. Et il y a l'onde d'unification. Essayez, bien sûr, hein, vous vous préserverez toujours de la souffrance et de ce qui est difficile, mais sans créer un schéma vraiment d'isolement. Vous voyez, essayez de capter cette onde de réunification. Euh, Dimanche, voilà, j'ai vécu avec certaines personnes une très très belle reliance. Là, on était totalement dans l'onde d'unification et c'était vraiment, ça fait vraiment du bien vibratoirement. Voilà, ça booste, ça fait un bien fou. On est des personnes sociables, on est là pour être ensemble et donc tenez le coup les amis, on va y arriver. Euh, Essayez de capter toujours ces ondes de lumière et on va y arriver. On va y arriver. C'est challenging, bienvenue sur Terre, mais on va y arriver. On va y arriver dans l'amour de qui on est, dans l'amour de la co-création aussi, de ce qu'on est capable de co-créer dans l'instant, dans la reliance avec les gens. Voyez. Je vous embrasse. Ciao, ciao!